Salut tout le monde, bienvenue sur ACO, un podcast à cœur ouvert. Je suis vraiment content de vous retrouver encore pour un nouvel épisode aujourd'hui, épisode numéro 7. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez capté, ceux qui regardent ma vidéo, que je ne me trouve pas dans le lieu habituel où je tourne aujourd'hui. Et en fait, je suis un week-end jeune chrétien à Joseyran, un bled vraiment paumé en France. Et je voulais profiter justement de ce week-end pour parler d'un sujet qui me tient grave à cœur dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est en fait le fait d'être jeune et croyant. Est-ce que le fait d'être jeune et croyant, c'est encore compatible actuellement? Pourquoi est-ce que je veux parler de ce sujet-là? On va voir tout ça aujourd'hui justement. Et juste un peu un disclaimer, on va dire. Le sujet ne sera pas traité forcément dans toute sa totalité, comme un peu tous les sujets que je fais en ce moment. Mais ça permettra déjà d'avoir un petit éclairci pour les personnes qui ne connaissent pas forcément tout ce qui est foi, croyance, etc. Et en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et je voulais vraiment en parler aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai avec moi des amis. Déjà, j'ai Maya, ma femme, qui, je pense que vous avez l'habitude de la voir, mais j'aime beaucoup la voir dans mes podcasts. Et j'ai avec moi super bons amis, Alice et Kevin. Bienvenue à vous. Merci. J'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas trop fatigués d'ailleurs, parce qu'en fait, on tourne, pour ceux qui ne savent pas, on tourne cet épisode à 23h35, après la dernière plénière de ce week-end. Et donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast, comme dit. Ce qui nous réunit aujourd'hui, en fait, comme dit, c'est notre foi, c'est nos croyances. Mais c'est bien plus que ça aussi. En dehors de ça, vous êtes aussi mes amis, vous avez aussi une vie, etc. Et est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus pour ceux qui nous écoutent? Oui, donc je m'appelle Alice, j'ai 21 ans. J'ai grandi effectivement dans une famille chrétienne. Actuellement, je suis en études de pharmacie, donc en 3e année. Et du coup, voilà, je participe aujourd'hui au podcast des gens. Trop cool, trop cool. Et toi, Kevin? Bonjour à tous. Kevin, 28 ans, donc je pense que je suis le plus vieux d'ici. Mais en tout cas, donc moi je travaille dans l'informatique. Et j'habite à Lyon. Donc je remercie Jean et Maya de me laisser l'opportunité de participer à ce podcast. Et c'est vraiment un privilège et un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Trop bien, plaisir partagé en tout cas. Et en dehors de votre taf et tout, vous avez des passions, des trucs que vous kiffez faire, etc. en dehors de tout ça ou pas? Moi, j'ai la musique. J'aime énormément le violon et le piano. Notamment, effectivement, j'ai été initiée jeune. À part ça, j'aime beaucoup aussi lire. Notamment tout ce qui concerne la spiritualité. Mais c'est au fur et à mesure du temps, ça n'a pas toujours été ma passion, ça a été développé au fur et à mesure du temps. Voilà. Ok, trop bien. Et toi, Kevin? Et moi, écoute, des passions, oui. Pour moi aussi, je vais rejoindre également Alice sur la partie musique. Je joue de la guitare et à l'église, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une passion qui m'aide à toujours dans ma foi aussi. Mais aussi, je suis aussi beaucoup passionné par les jeux vidéo. Ok, c'est trop bien, merci. C'est grave intéressant. Bon, Maya, on te connaît tous déjà. D'accord. Je rigole. En vrai, tu aimes faire quoi? Ok. Tu aimes bien faire la danse? Oui, voilà. Moi, j'aime Quelle bien danse? la danse, le breakdance. Voilà, si jamais. Voilà. Mais bon, en mode niveau tranquillou quand même. Hein, si jamais aussi, ceux qui sont sur Stras, si vous voulez venir, il y a un spectacle. Non, on n'entend rien. Je mettrai en description de la vidéo, du podcast. Vous aurez tous les liens. Lourd. Mais et toi, tes passions en fait? Ouais, passion. Parce que toi, tu partages toujours, mais on sait jamais toi en fait. Ça rejoint un peu ce que vous faites aussi. J'aime grave la musique aussi. Je fais aussi du violon comme toi, Alice. Meilleur instrument. Guitare aussi, meilleur instrument. Merci. Ça fait plaisir. Très bien. J'aime beaucoup le sport. Je fais beaucoup de sport. J'aime l'audiovisuel, faire des vidéos, faire des podcasts, comme vous pouvez voir ici. Et parler avec des gens, les écouter, un peu comme ce qu'on fait ce soir. On a appris un peu à se connaître vite fait. Et si on veut rentrer un peu plus dans le sujet justement sur nos croyances, etc. Vous avez dit que vous venez de certaines églises et tout. Mais pour apprendre un peu plus à vous connaître et à nous connaître de manière générale, en fait, comment est-ce que vous avez découvert la foi et comment est-ce que vous l'avez vu se manifester autour de vous depuis que vous l'avez connu, quoi. Parce qu'en fait, ça se peut que des fois, en fait, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien,
on est là et on croit que forcément, en fait, vu que tu viens d'une famille chrétienne, ben, tu as forcément vécu de la foi depuis très jeune, en fait, en tout cas, jusqu'à ben, là, actuellement, 2023, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas forcément vrai. Et vous, est-ce que c'était pareil ou pas? Je vais rebondir là sur ta question. Pour moi, personnellement, c'est vrai, j'avais casser le mythe du j'ai une famille je viens d'une famille chrétienne, donc je suis forcément chrétien. Je pense que pour moi, en tout cas, personnellement, être chrétien, c'est une décision, c'est un choix que tu fais avec Dieu et après, je pense que tu le vis tous les jours au quotidien. Mais moi, comme j'ai découvert, c'est vraiment, si je peux faire un rapide témoignage, mais rapidement, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup aidé à connaître Dieu, etc., c'est la musique. Première chose, c'était la musique. Ouais. Le fait de servir à l'église, même si tu ne crois pas vraiment, en fait, tu es passionné de ce que tu fais et tu es épanoui dans ce que tu fais. Et en fait, tu ne peux pas être insensible à louer, à jouer à l'église, etc. Première chose. Et après, aussi, un élément qui m'a impacté, c'est bien sûr de participer à des concerts de louanges, comme Daluten par exemple, si je peux donner un nom, un concert sur mes yeux à côté de chez moi. C'était juste une sortie de groupe de jeunes et franchement j'étais béni par ce concert en fait. Et c'est comme ça que j'ai premièrement une première expérience avec le Seigneur. Ok, top. Et vous? Alors pour ma part, effectivement, je rejoins Kevin sur le fait que ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est forcément chrétien, enfin qu'on a accepté Dieu dans notre vie, qu'on marche avec Dieu au quotidien et que voilà, on vit de Dieu au quotidien. Donc pour ma part, petit témoignage également, j'ai découvert la foi à travers mon père qui marchait quotidiennement avec Dieu et qui presque quotidiennement, même quotidiennement, hein, il faut le dire, parle de tout ce qu'il vit avec Dieu, de tout ce que Dieu a fait dans sa vie et continue de faire dans sa vie depuis que je suis toute petite. En fait, c'est sa passion de parler de Dieu. Et forcément, au fur et à mesure du temps, nous-mêmes, en grandissant, on se pose des questions sur Dieu, sur qui il est, comment il a fait pour développer cette relation avec Dieu. Est-ce qu'il est vrai? Qu'est-ce qui fait qu'il est vrai? Et quelque chose qu'il a souvent répété, c'était que j'ai beau te présenter un plat aussi bon et merveilleux soit-il, c'est-à-dire Dieu et mon intimité avec Dieu, tant que toi-même tu n'as pas goûté à ça, de par ta propre expérience et personnellement avec Dieu, eh bien tu ne le sauras pas, en fait, tu ne comprendras pas. Et c'est pour ça que en fait, toute mon enfance, mon adolescence m'a encouragée à en fait expérimenter Dieu dans le quotidien, c'est-à-dire même dans les choses les plus petites qui soient, les petits détails, hein, vraiment dans mon école, dans mes petits tourments d'enfant, et que rien en fait n'était négligeable devant Dieu et que Dieu c'était quelqu'un qui voulait, qui veut du coup marcher avec toi au quotidien en fait. Wow. Ah, mais c'est ouf. En fait, ça. Ce que moi j'ai vécu, ça rejoint un peu ce que vous avez tous les deux vécu, dans le sens où, ça me parle grave ce que tu dis Alice, parce que en fait, du coup moi mes parents ils m'ont inscrit dans le premier but, pourquoi ils m'ont inscrit à faire de la musique à l'école de musique, c'est tout simplement pour pouvoir justement après faire de l'instrument à l'église, pour l'église. Et moi je le faisais dans un premier temps, je kiffais, c'est un grand mot en vrai, mais je le faisais parce que je devais le faire. Et je savais le faire parce que j'étais à l'école de musique, donc j'ai appris à le faire, je sais bien jouer, etc. Et tout. Mais il y avait, sans plus, dans le sens où je le faisais, j'allais à l'église le dimanche et tout, où je voyais aussi mes parents, par exemple, lire la Bible, je voyais mes parents parler de Dieu, etc. Mais comme toi, en fait, il n'y a rien de plus vrai qui se manifeste, ouais, ça. Que par l'expérience soi-même. Et justement, en fait, tant que moi-même, j'expérimentais pas au travers de ma propre lecture, même et en fait, je pense qu'il y a aussi un truc à se dire quand tu fais ça, c'est que tu peux pas le faire, je pense, de manière mécanique ou de manière religieuse
ou par tradition, par habitude. Exactement. Et en fait, c'est ce que je faisais au début, mais à un moment dans ma vie, j'ai eu un déclic. Je pense que vraiment, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, en fait, non, en fait, tu peux pas continuer comme ça, tu peux pas juste lire ta Bible juste pour lire ta Bible, etc. Ça n'a aucun sens. Et justement, au moment où j'avais vraiment soif de la lire et que j'avais vraiment expérimenté, justement, goûté au plat et que j'ai pris le goût, là, c'est là que, en fait, tout s'est déclenché, où j'ai vraiment vu justement ma foi se manifester. Du coup, ça a découlé sur la louange aussi, sur la musique et tout. Et du coup, je faisais plus du violon, ou je chantais plus juste pour chanter, ou faire du violon juste pour faire du violon pour servir, parce que je devais le faire. Mais je prenais du plaisir parce que je savais pourquoi je le faisais. Et je voyais que des choses se manifestaient à travers ça, quoi, c'est ça. Et c'est grave ouf. Et même aussi à travers des events, comme tu disais aussi. En fait, tout ce qui est genre... là, par exemple, là, le week-end JCCF, c'est grave ce genre de moments, d'events qui font que j'ai vu la foi des gens. Quand je vois, en fait, je suis quelqu'un qui observe beaucoup les gens. Et donc, en fait, ça me touche, ça me parle, même si des fois je ne parle pas beaucoup. Ça travaille en moi, c'est ça. Et à travers des events, que ce soit par exemple JCCF, des soirées louanges, des concerts, des choses. C'est des choses comme ça qui, dans ma vie, moi, personnellement, ça m'a permis de découvrir la foi. C'est pas parce que mes parents m'ont dit de lire la Bible, c'est pas parce que mes parents m'ont dit d'aller à l'église qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et qui font ce que je crois en Dieu aujourd'hui, quoi. Moi aussi, je suis née dans une famille chrétienne et tout, et je suis aussi d'avis que c'est toi-même qui prends ta décision, c'est pas tes parents qui vont prendre la décision pour toi, et que c'est à toi de prendre cette responsabilité de suivre Dieu ou pas. Et personne qui pourra prendre cette décision pour toi, et il y a personne, c'est pas parce que tu nais dans un contexte que tu dois rester dans ce contexte forcément. Alors là, voilà, c'est plus propice et c'est cool parce que par rapport aux personnes qui sont pas chrétiennes, t'es plus amené à être encouragé par tes parents à vivre ta foi, etc. À être amené à des rencontres de jeunes, là, comme on dit et tout. Donc c'est effectivement, je pense, quand même un avantage. Mais au final, à la fin du processus, c'est quand même toi qui prends la décision, et il n'y a que toi qui es maître de prendre ta décision ou pas, quoi. Personne ne pourra la prendre à ta place, même si tu es né avec des parents chrétiens. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui ont fait que tu as vu la foi justement se manifester, ou des choses qui t'ont parlé, qui t'ont encouragé Dans cette voie. Ouais, c'est ça. Qui ont boosté ta foi, par exemple. Moi, je sais que c'est beaucoup tout ce qui est camp. J'ai fait Teen Street plusieurs fois. Et je sais que Teen Street, moi, ça m'a beaucoup encouragée dans ce que je pensais et tout, et même dans ma foi. Parce que j'ai vu des choses de ouf se passer. Alors, c'est pas forcément des choses de ouf, genre guérison, truc de ouf et tout. Mais tu voyais, en fait, genre Teen Street, pour ceux qui connaissent pas, c'est un camp avec 4000 personnes. Et il y a des personnes qui viennent un peu du monde entier, en fait. Il y a toute une partie pour les pour les ados. Pour les ados, il y a des bénévoles, etc. Enfin bref, c'est tout un programme et tout pendant une semaine. Et en fait, moi, ce qui m'a tellement surprise, c'est de voir que ce que moi je vis, il y a 4000 personnes, en tout cas à ce moment-là, qui vivaient la même chose que moi, mais qui parlaient pas forcément la même langue que moi, en fait. Et de me dire qu'en fait, Dieu, c'est vraiment ce Dieu qui est vraiment universel, en fait. Et sachant que moi, j'aime bien tout ce qui est découvrir des cultures. Voilà, je suis mariée. J'ai changé de culture. Non, mais voilà, c'est pour dire que genre moi j'aime bien ça. Et en fait, je pense que Dieu il te touche avec les choses dont tu as besoin aussi, tu vois. Dans le sens où moi j'ai vraiment vu Dieu à ce moment-là, où genre je me disais mais Dieu, c'est dingue en fait. Enfin, c'est ouf comment tu peux parler à chacun d'entre nous, alors que même nous, entre nous, on se comprend pas. Mais c'est comme si en fait, on se comprenait pas tous entre nous. Enfin, la langue, on se comprenait pas. Mais au moment donné, au moment où on était dans la présence de Dieu, on se comprenait tous en fait. On savait tous que genre là en fait c'est venu là, et même tous ceux qui faisaient les caïds pendant toute la journée, qui faisaient les beaux gosses, tu vois, là à ce moment-là Dieu il te remet à ta place et il te dit là maintenant t'es à genoux en fait, et genre c'est moi que tu loues, c'est pas toi que tu loues, mais c'est moi que c'est moi que tu loues. Et genre je sais que moi en tout cas Teen Street ça m'a beaucoup parlé, et après aussi la foi de mes parents, etc. ça a quand même cet avantage d'être né dans une famille chrétienne, comme ce que vous disiez d'ailleurs, l'investissement qu'ils avaient, le fait aussi qu'ils faiblissaient pas, qu'ils étaient tout le temps à fond et tout. Je te dis, c'est impossible que ça peut pas être Dieu qu'il n'y ait pas Dieu derrière tout ça, tu vois. Et que voilà. Donc je dirais ça, et en grande partie en tout cas, je dirais ça, quoi. C'est ouf parce qu'en fait, je viens de voir là, j'avais noté aussi par rapport à ça, justement ce que tu disais que en fait, c'est le fait d'être entouré d'autres
personnes ou de jeunes du coup, justement vu que c'est le thème d'aujourd'hui, qui ont ton âge en fait et pourtant qui vivent la même chose que toi et au final tu te dis mais en fait des fois quand tu es juste dans ton église locale ou dans ta famille tu te dis ouais peut-être je suis le seul jeune à vivre ça comme ça etc alors qu'au final en fait quand tu te rassembles avec plein d'autres personnes enfin plein d'autres jeunes du coup qui ont ton âge à peu près tu te rends compte qu'en fait non t'es pas le seul à traverser ces galères là t'es pas le seul à vivre ce genre de moments trop stylés ou t'es pas le seul t'es pas le seul à pouvoir vivre justement des super bons moments et tout ça et que tu peux t'amuser aussi bien avec des personnes justement qui partagent la même foi que toi que des personnes qui n'ont pas la même foi que toi. Et je trouve ça justement c'est incroyable quoi. Et justement par rapport aux personnes qui partagent pas forcément la même foi que toi ou qui n'ont pas, qui ne sont pas du tout croyants en fait, je voulais parler un peu avec vous de l'entourage. Parce qu'en fait, je pense que tout le monde le sait, mais on vit dans un monde où pas tout le monde est croyant. Ma question pour vous, c'était, dans un monde actuel qui est de plus en plus laïque, avec par exemple des environnements où parfois la morale et les valeurs ne s'alignent pas avec le christianisme, du coup, ce en quoi nous croyons ici, comment est-ce que toi, tu fais pour rester fidèle à tes convictions dans ce genre de moment? Je sens que tu as envie de dire quelque chose, Alice. Non, moi, j'ai rien à dire pour l'instant. Sinon, je peux commencer. Attends, vas-y. Moi, j'avais noté pour ça, et c'est ce que j'avais écouté dans un podcast où il y avait Lee Cray, c'est un rappeur américain chrétien. Il était dans un podcast de Elevation News. Et en fait, il avait dit une phrase qui m'a grave parlé à ce moment-là. Parce qu'en fait, ils lui ont posé exactement la même question, parce que lui, c'est un rappeur. Et du coup, il vit dans un monde encore, je pense, encore plus loin. Le monde de la musique, c'est quelque chose. C'est ça, le monde de la musique, c'est un monde à part, tu vois. Et surtout, américain, c'est encore un autre level, quoi. Et du coup, il avait répondu ça, il a dit, et c'est une phrase qui m'a grave marqué, ça se trouve dans Matthieu 9-10, c'est l'histoire, en fait, Jésus était avec ses disciples, etc., il y avait les pharisiens, et il disait qu'en fait, Jésus ne traînait pas avec les pécheurs, c'est les pécheurs qui venaient traîner avec lui. Dans le sens où, en fait, c'est pas toi qui va... En fait, c'est pas toi qui va... Ouais, c'est ça, c'est pas toi qui va essayer de te confondre avec le monde, mais c'est toi qui dois créer un environnement dans le ciel où, en fait, c'est ça qui attire les gens du monde, enfin, qui ne sont pas croyants, plutôt, c'est ça. Et en fait, il disait justement, et ça c'est un exemple, c'est genre j'étais en mode ah ouais c'est un truc de fou quand même, genre en fait partout où il allait en fait il pose une atmosphère dans laquelle en fait même des non croyants ils sont à l'aise en fait. Par exemple, il parlait par exemple du style ils avaient fait une fête pour le lancement de leur album et en fait ils ont fait une fête dans le centre-ville et tout, et il y avait des rappeurs, il y avait d'autres rappeurs, il y avait des joueurs de NBA ça qui venaient et tout. Et du coup, eux, ils sont habitués à des grosses fêtes, genre à l'américaine, avec peut-être certaines choses qui se font pas chez les chrétiens, tu vois. Et lui, il a réussi à poser une atmosphère qui faisait qu'en fait, même les gens qui n'étaient pas croyants, ils se disaient, mais en fait, ils arrivent quand même à s'amuser, les chrétiens et tout. Et c'est dans ce sens-là qu'ils disent, et c'est dans ce sens-là, en fait, pour moi, et je crois aussi comme lui, tu vois, dans le sens, comment est-ce qu'on fait pour rester fidèle à nos convictions? Je dis pas que c'est facile déjà. Mais je dis pas que non plus c'est hyper dur, parce que j'essaye de faire en tout cas, c'est que quand je suis avec des personnes non chrétiennes, même si des fois tu as des choses qui peuvent être limites par rapport à tes valeurs, par rapport à ta morale, par rapport à tes croyances et tout, en fait c'est que c'est à moi de savoir en fait fixer les limites, mais c'est aussi à moi de savoir montrer en fait que même dans ce genre de situation, par exemple moi en tant que croyant, je peux en fait c'est ça, apporter quelque chose de positif ou apporter quelque chose de bon, tout en faisant la même chose que vous, dans le sens en mode, par exemple comme je disais, l'exemple du Cray, par exemple pour une fête, ce genre de choses, tu vois, ou autre en fait. En fait, pour rebondir sur ce que tu disais aussi, c'est que il y a aussi il y a l'image du chrétien, comment être un différent, mais aussi être aussi, comment dire, être un chrétien qui casse un peu les préjugés qui vont dépenser des non-croyants. Par exemple, ils vont penser qu'on doit faire ça, genre comme des devoirs, mais aussi de montrer que genre être chrétien, c'est aussi fun, c'est aussi de prendre du plaisir et être épanoui. Et qu'est-ce que ça apporte en fait dans notre vie? Genre, je pense que quand tu disais que être chrétien ou être une lumière qui va attirer les personnes, c'est aussi de pouvoir peut-être les aider aussi, parce que je pense que tout le monde passe comme des épreuves et en fait on peut toujours nous en fait en tant que chrétiens on peut toujours pointer vers Jésus et vers Dieu et qui puisse vraiment être cette solution là, être aussi à l'écoute
et casser un peu ce mythe ou cette image du chrétien qui vit un peu sa foi personnelle, mais aussi de pouvoir aussi de la partager autour de nous, quoi. Ça, j'ai déjà discuté justement par rapport à ça avec des collègues ou avec des amis qui ne sont pas chrétiens et tout. Et ce que je ressens en tout cas, après avoir parlé avec eux, c'est qu'en fait, je pense que le fait qu'ils soient plus croyants ou qu'ils sont éloignés de l'église, parce que je pense que la majorité des gens qui sont en France, en tout cas, ont été quand même, ont déjà été touchés à l'église, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'en fait, ce qui les a éloignés, c'est juste, en fait, je pense, trop de règles et peut-être des blessures, en fait, et des choses comme ça en fait, que l'Église en fait a faites. Et en tout cas, je suis désolé pour toutes les personnes qui, tu vois, genre, qui ont vécu ça. Genre, enfin, c'est vraiment dommage, quoi. Et en fait, et c'est dur en fait après d'expliquer, tu vois, genre aux autres, bah, pourquoi toi tu penses ça comme ça, etc. Mais comme tu disais justement, être cette lumière et justement les aider. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, etc. Dans le sens où, par exemple, quand il y a des choses qui se passent pas forcément bien, ou quand il y a des situations genre que par exemple en tant qu'être humain non croyant, bah, tu réagirais de cette manière-ci, bah, en tant que croyant, bah, tu dis tu réagis dans le sens contraire. Ouais. Par exemple, dans une situation négative, tu vas réagir positivement parce que toi tu crois en Dieu, parce que tu sais que ça, et du coup il va te dire mais pourquoi t'es comme ça, tu vois, ou bien pourquoi par exemple je suis méchant avec toi mais pourquoi t'es gentil avec moi, tu vois. Et c'est dans ce sens-là, tu vois, genre en fait, et j'avais justement, en préparant ce podcast, j'avais repensé à ce bracelet-là, What would Jesus do? Qu'est-ce que ferait Jésus en fait à cette place, à ce moment-là, en fait, tu vois? Et c'est ce que j'essaie vraiment de me dire au quotidien, mais en fait, qu'est-ce que Jésus ferait en fait à ma place, justement, par exemple, bah, justement dans un environnement où parfois la morale et les valeurs ne s'alignent pas à ce que je fais, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ce moment-là, tu vois? Moi, il y a 2 ans, je n'aurais pas fait ça parce que moi, j'étais trop religieux, j'étais trop religieux en fait, j'étais trop un pharisien et ça, ça je pourrais en parler un peu plus tard, tu vois, mais j'étais trop dans les règles, etc. Et genre, je me suis dit, je pourrais pas passer du temps avec ces personnes-là, alors qu'en fait, au contraire, genre, si Dieu m'a permis de les placer sur ma vie, tu vois, c'est pour une raison précise, tu vois, peut-être c'est pour les impacter, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir montrer de l'amour, tu vois, en fait. Et moi, en fait, je l'ai refusé parce que moi, j'étais en mode non, il faut pas que j'aille vers ces personnes-là ou je sais pas quoi, nanani, parce que c'est moi-même, alors que, bah, qu'est-ce que ferait Jésus, tu vois? J'aimerais rajouter quelque chose, effectivement, c'est que le fait de suivre Jésus, Jésus, du coup, il ne nous appelle pas à s'isoler des autres dans le sens où arrêter de les côtoyer, s'isoler et faire le moine, on va dire, entre guillemets, parce que, en fait, comment tu peux manifester l'amour si tu es seul déjà d'une? Et puis, le but, c'est de, du coup, suivre Jésus, qu'il te forme dans sa présence, dans son amour, dans sa famille en fait, c'est-à-dire son cœur, t'enseigner son cœur pour que tu manifestes ce même cœur auprès des autres dans le monde. Et ça ne veut pas dire que du coup tu vas mélanger tes idéaux et adopter les leurs avec les tiens, mais plutôt manifester en quoi, du coup, les idéaux-là peuvent répondre à certaines de leurs questions qui se sont toujours posées et qu'ils n'ont pas cherché en fait, les réponses au bon endroit. Et en fait, mine de rien, c'est comme ça que ça attire en fait, la curiosité des personnes vers l'évangile. Et de plus, comme tu l'as dit, manifester en fait, par le caractère et pas par l'isolement et pas par le rejet de l'autre. Je trouve que c'est tellement contradictoire à l'évangile d'être dans le rejet, d'être dans la séparation, alors que Jésus, il est venu directement dans le monde. Et c'est un truc de dingue, je trouve. Ouais, non, vraiment. Ouais. C'est vraiment, voilà. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que Jésus, il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment avoir à cœur en tant que chrétien. C'est vrai qu'on le voit pas genre, aujourd'hui, dans le monde actuel. La religiosité, c'est uniquement notre foi personnelle, mais je pense que notre foi, elle est le pour but de la partager et que de maximum de personnes puissent connaître Dieu et qu'ils puissent être sauvés en fait. Ouais. Mais moi aussi, ce que je me suis rendu compte, tu vois, c'est que genre les gens, ils voient grave les chrétiens comme il faut faire, il faut pas faire. Ouais, de ouf. Dans le sens où plusieurs fois, t'es là, t'es avec tes amis et tout, et là d'un coup ils te regardent, ils font mais toi en tant que chrétienne, t'as le droit de faire ça? Ouais, grave. Et du coup, je suis là en mode
Mais en fait, genre, j'ai le droit de faire ce que je... Enfin, je fais ce que je veux. Si je fais ces choses-là, c'est pas parce que je me dis « Ah, j'ai pas le droit de faire ça parce que c'est marqué dans la Bible. » C'est en fait... Par conviction. Voilà, en fait, si je le fais, c'est parce que mon attitude de cœur et ce que moi je ressens est en accord avec ça. Si... En fait, quand tu es chrétien, quand tu vis ta vie de chrétien et tout, qui tu es, ça change automatiquement en fait. Tu fais plus les choses de la même manière, tu vois plus les choses de la même manière et donc forcément ton comportement il change aussi. Mais tu fais pas ça parce que on t'a dit un jour et si tu le fais, mais en gros, remets-toi en question parce que là, ça veut dire qu'il y a un problème. Enfin, ça veut dire que tu vis selon une religion et pas selon une vie personnelle. Enfin, pas une relation, voilà. Tu vis selon une religion et pas une relation avec Dieu. Et du coup, plusieurs fois, j'ai dit non, mais si je le fais là, c'est parce que moi, j'ai décidé de le faire en fait. C'est parce que moi, je suis en accord avec ça et que c'est comme ça que moi, j'ai envie de vivre ma vie en fait. Tu vois, parce que plusieurs fois, je sais pas, j'étais déjà en soirée, etc. Et je suis la seule, genre, qui buvait pas, qui fumait pas et tout. Et genre, tu sais, il y a cette phrase avec l'alcool, la fête est plus folle, tu sais. Je suis là en mode, mais les gars, moi en vrai, je m'éclate de ouf. Ouais, voilà. Moi, je suis déjà folle, c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Non, mais tu vois, c'est du style. Enfin, si vous avez besoin de ça, ok. Mais en tout cas, moi, je fais pas ça parce que je suis chrétienne. Parce qu'après, c'est ah ouais, mais t'es chrétienne, t'es coincée et tout. Mais non, mais ouais, enfin, je sais pas, je vis ma best life. Je vis ma best life. C'est juste que. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment une question, je pense, de mentalité. Et je pense que aussi, l'église. Traditionnelle, on va dire, l'église, le bâtiment, pas l'église, les chrétiens, tu vois, mais l'église, vraiment le bâtiment traditionnel, en a fait que il faut pas faire. Et si t'as fait quelque chose qu'il fallait pas faire, va tout de suite au parloir, te repentir et tout. Tu vois ce que je veux dire, sans pointer le doigt sur une religion ou une autre, tu vois, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est dans le sens où genre Dieu c'est un Dieu d'amour et c'est pas un Dieu de règles, dans le sens c'est pas un dictateur, c'est pas quelqu'un qui va te dire fais comme ci, fais comme ça, sinon je t'aimerais pas en fait. Son amour il est inconditionnel et même on mérite même pas son amour en fait. Et pourtant, malgré tout, on pourra faire tout ce qu'on veut, on pourra se repentir autant qu'on veut, on mérite pas. Dans tous les cas, on mérite pas en fait. Trop bien, non, c'est trop bien ce que tu dis. Tu me regarder comme non, ça. en fait, c'est trop bien. Et en fait, c'est juste que c'était le dernier point que je voulais aborder, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave parce qu'en fait. J'ai spoil, Non, excusez-moi. mais c'est pas grave. C'est pas grave. En vrai, on peut terminer sur un autre point. Il y a aucun souci, c'est pas ça. Par rapport à ce que tu disais, tu as répété plusieurs fois. Ouais, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire ci comme ça, il faut faire ça comme ça. Et est-ce que vous avez déjà été confronté à cette idée-là? Parce qu'en fait, je voulais justement mettre en relation ces paradoxes entre religion et relation. Je dis religion parce que pour moi, la religion, c'est des rites, des choses à faire, et la relation qui est justement notre relation qu'on a avec Dieu, avec Jésus. Et est-ce que vous avez déjà été confronté justement à cette idée-là de, ouais, en fait, de tanguer en fait entre le il faut que je fasse ça et le fait de je veux avoir une relation quand même, tu vois. Et genre, comment est-ce que vous l'avez vécu en tant que chrétien et comment trouver le bon équilibre dans ça, quoi? Alors, je voulais juste revenir déjà sur le terme de religion. En fait, c'est surtout nous, je trouve, qui l'avons rendu péjoratif par la manière dont ça a été reflété. Dans le sens où, de base, vraiment, la religion, c'est censé te connecter à Dieu. Donc, dans un sens, c'est une relation. Ouais. Sauf que les religions qu'on voit donc, tout autour, même dans le christianisme, a été exercée de manière tellement machinale, donc comme tu as dit, traditionnelle, perpétuée, sans savoir pourquoi tu fais ça. Le faire, en fait, limite, on met plus l'accent sur l'extérieur, sur ce que tu fais, que d'abord le travail de l'être intérieur. Et ensuite, c'est ça qui rend l'extérieur... comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ton intérieur a été transformé et c'est ça qui fait que maintenant, tu agis de cette manière. Tu prends les décisions, et maintenant, la religion telle qu'on le voit actuellement, je peux comprendre en plus, je trouve, que les personnes, du coup, soient repoussées par ça, parce que la manière dont en fait, la religion est exercée à l'actualité de notre société n'est pas ce que Dieu veut, en fait. C'est-à-dire la relation telle que Dieu veut, intime et personnelle, que tu vis au quotidien, que tu peux témoigner au quotidien, et pas devant juste les hommes par ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En fait, l'équilibre que je voulais... Je pense que la question, c'est plus comment trouver l'équilibre entre vivre l'intimité de manière sincère et pas en fait tomber dans l'esprit pharisien. Donc, comme tu l'as dit, en fait, pharisien, du coup, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est justement... Ouais, exactement. Plus
parce que je dois, et pas parce que j'aime Dieu, et juste parce que je dois faire ça, parce qu'il est écrit, et sinon je serais condamnée, limite. En fait, c'est ça, en fait, d'être un peu pharisien, et je pense que c'est plus le terme adéquat, je trouve. Ouais. Mais du coup, c'est pour expliquer. Ouais, non, mais c'est ouf parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai écrit aussi. En fait, Ouais. et justement, j'avais lu un passage que Joyce Meyer avait fait. Et en gros, elle disait que la religion n'est rien d'autre que l'idée que se fait l'homme des attentes de Dieu. Et en fait, je pense que justement, ça rejoint ce que vous avez dit. Souvent, en fait, les hommes, en fait, on se fixe des conditions à l'acceptation et à l'amour de Dieu, en fait. Et dans le sens où on doit mériter l'amour de Dieu, on doit mériter le pardon de Dieu, on doit mériter toutes ces choses-là et tout ce qui va avec, en fait, c'est ça. avec nos actes à nous. Alors qu'en fait, non, genre, c'est pas possible humainement, comme tu l'as dit, Maya. Et il y avait un pasteur qui est venu prêcher chez nous à ECP, qui disait, en fait, par rapport justement à notre relation aussi, il disait, dans la Bible, c'est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Il a dit, sauf une chose. Et c'est seulement quand nous-mêmes, on se fixe une barrière. En fait, à partir du moment où nous-mêmes, en tant qu'être humain, on se fixe une barrière entre Dieu et nous-mêmes, bah là, Dieu, il pourra jamais en fait, faire son œuvre, en fait. Et c'est le seul moment. C'est ça. Et comme tu disais aussi, comme vous avez dit, en fait, pour moi, pour trouver le bon équilibre, c'est justement, en fait, c'est pas d'abord à propos de ce que je dois faire ci, je dois faire ça. C'est plus pour moi, en tout cas, en tant que croyant, c'est que ça, motivé par avoir une relation avec Dieu, de comprendre en fait qui il est pour moi, etc. Et en fait, c'est ça qui va me pousser justement parce que je passe du temps avec lui, parce que j'aime passer du temps avec lui, parce que je vois ce qu'il m'apporte dans ma vie, parce que c'est pas un Dieu qui est inutile, ce n'est pas un Dieu qui est sourd, qui est muet, mais qui agit. Et donc, vu que je vois toutes ces choses-là œuvrer dans ma vie, dans la vie des gens autour de moi, qui font qu'en fait, waouh, en fait, c'est des trucs de fou, en fait. Et c'est pour ça que je veux l'obéir, c'est pour ça que je veux faire ce qu'il me demande de faire, tu vois, c'est ça. C'est à partir de ce moment-là que je commence à faire ci, ça, ça, mais pas parce que je dois faire ci, ça, que je fais d'abord ça, puis ensuite j'ai une relation avec lui, tu vois. Enfin, je pense plutôt le problème dans le sens inverse, tu vois. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est vrai que, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que la religion qu'on nous propose, c'est un Dieu qui est immense, qui est trop grand pour l'homme, en fait. Et pour l'atteindre, en fait. Et du coup, ça nous force à faire des devoirs, à respecter des règles, pour courir derrière des règles, à des devoirs. Et en fait, ça va nous tourner dans une religiosité et de ne pas vivre, en fait, cet épanouissement. En fait, comme tu disais, c'est de aimer Dieu en premier. Et en fait, quand tu aimes Dieu en premier, en fait, ça va t'ouvrir plein de portes, en fait. Yes. Ça va t'ouvrir une intimité, ça va t'ouvrir une relation. Et ça va aussi toucher, en fait, les personnes autour de toi. Parce qu'en fait, cette relation que tu as avec Dieu, ça va te rendre différent des autres. Mais non pas parce que tu es différent et tu es chrétien et tu fais pas les choses comme nous, mais plutôt, il est spécial cette personne. Du coup, je vais m'intéresser, je vais lui poser des questions, ça va m'interpeller. Pourquoi il est comme ça? Et son style de vie est différent, mais en fait, ça va me poser des questions, en fait. Et arrête, à nous de ne pas rejeter la personne. Et vraiment à être à cœur ouvert, comme tu disais, Ako, et de pouvoir donner vraiment de tendre cette main, en fait, pour pouvoir toucher la personne, en fait. De ouf. C'est trop bien. Mais ouais, je voulais juste dire un truc. En fait, ça m'a parlé ce que tu as dit, tu sais, de se dire, les gens du coup qui voient en nous qu'on est différents. Et en fait, moi, je me suis vraiment pas fixé cet objectif, mais vraiment, j'essaie tous les jours de prier et de dire. Vraiment, Dieu fait en sorte que les gens me voient différente et qu'ils se posent la question, en fait, tu vois, de se dire « Mais toi, t'es chelou, toi !» Non, mais vraiment, si quelqu'un vient me voir et me dit « Mais toi, t'es chelou, t'es pas comme les autres », franchement, je le prendrais comme un compliment. Parce qu'en fait, je pense que, genre, en tant que chrétien, c'est hyper... c'est un des meilleurs compliments qu'on peut te faire, je pense. Dans le sens... Bien sûr, on est d'accord que ça reste positif. Pas t'es chelou, genre... voilà. Mais t'es chelou, genre... Toi, il y a un truc différent chez toi. Genre, toi, quand il se passe ça, toi, t'es comme ça, alors que tout le monde est comme ça, tu vois. Et c'est ce que... Mais c'est ça, en fait. C'est exactement les fruits d'esprit. C'est comme ça qu'on se reconnaît entre chrétiens, tu vois. Et je trouve ça ouf. Et moi, c'est vraiment genre un objectif dans la vie de me réveiller le matin et de me dire aujourd'hui, j'ai envie d'être différente, tu vois. Même si c'est difficile parce que voilà, comme on dit, voilà, on est des chrétiens dans un monde qui n'est pas chrétien, voilà. C'est difficile et ça veut pas dire que parce que je le dis, je le suis forcément tout le temps, tu vois. Mais en tout cas, j'ai ça dans la tête de me dire
aujourd'hui j'ai envie d'être différente et aujourd'hui j'ai envie de faire la différence, tu vois. Grave, trop bien. Et finalement, du coup, après, là, on a parlé un peu de notre foi, de comment on la vivait, comment on voyait notre relation avec Dieu, etc. Mais au final, par exemple, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément chrétiens ou qui sont jeunes chrétiens, c'est quoi en fait au final la vie quotidienne d'un chrétien? Qu'est-ce que vous faites en semaine en fait, par exemple? Comment vous vivez votre foi? Comment vous vivez votre vie de chrétien en fait? Par exemple, moi, je peux commencer. Par exemple, au début, moi, je pensais que, en réfléchissant à cette question, je me suis dit, vas-y, genre, je vais dire ça, ce que je fais. T'allais faire un vlog de ta vie, quoi. Non, ouais, c'est ça. Mais au final, ce que j'ai retiré de ma réflexion, c'est que, en fait, le plus important dans ta vie de chrétien, en fait, et comment je la vis, moi, c'est vraiment d'essayer de passer du temps dans sa présence tous les jours, parce qu'en fait, moi, en tout cas, quand je passe pas du temps avec lui, ma journée, surtout en fait dès le matin, je veux dire avant de faire toute chose, tu vois, bah, je ressens que ma journée elle est différente, tu vois. Après, je sais que tu as des gens en fonction de leurs horaires de travail ou je sais pas quoi, de leurs obligations, ils peuvent pas le faire. Je dis pas qu'il faut qu'on passe forcément notre temps avec Dieu le matin, mais c'est juste que moi personnellement, par exemple, comment moi je vis ma vie des chrétiens, c'est qu'en vrai, j'aime bien passer du temps avec lui le matin parce que je sais que ça va me faire du bien pour toute la journée, c'est ça. Et ce que j'avais noté aussi, c'est que les temps, je trouve aussi, qui sont grave importants dans la vie d'un chrétien, c'est de passer. En fait, on n'est pas juste des chrétiens du dimanche, mais qu'en fait, en semaine aussi, on se retrouve avec l'église, par exemple, pour passer du temps pour prier ensemble, ou juste, justement, par exemple, comme ce soir, discuter juste de notre vie, de comment on vit les choses, etc. Par exemple, dans notre église, on organise des connects en fonction des quartiers, par exemple, et on discute. En fait, des fois, on discute même pas forcément de Dieu et tout, mais juste apprendre à se connaître en dehors, tu vois, parce qu'en fait, l'église, ça se limite pas juste à quatre murs, c'est des êtres humains à l'intérieur aussi. Et apprendre à les connaître, à discuter de comment ça va, passer du temps ensemble, manger, rigoler, faire des jeux, ce genre de choses. Et ouais, c'est ça. Enfin, pour ceux qui savent pas, tu vois, c'est ça la vie d'un des chrétiens, par exemple. Je sais pas si vous avez d'autres exemples. Après, peut-être toi, c'est un peu similaire à moi parce que on vit ensemble, mais. Oui, mais aussi ce que je voulais dire par rapport à ça rejoint, c'est un peu par rapport à ta question et non, c'est aussi oui, on est des humains, on est chrétiens et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait aussi. Parce que en fait je me suis déjà pris des réflexions du style ouais mais t'es chrétienne, pourquoi tu fais ça? Mais en fait je suis fait de la même peau que toi, je suis fait des mêmes os que toi. Et c'est pas parce que genre ou alors pas forcément moi, mais des gens qui vont dire ah mais tu sais qu'elle est chrétienne, mais t'as vu ce qu'elle fait et tout. Mais c'est en fait on est des humains, c'est pas parce que on est chrétien qu'on est des super héros et que pourquoi tu rigoles, wesh? Après, on peut marcher sur les scorpions. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Wesh, qu'est-ce qui nous arrête en fait? Du coup, ouais, notre vie, c'est ça. C'est que genre, on a la même vie que tout le monde, on mange de la même manière que tout. Enfin, tu vois, je veux pas nous faire passer pour des gens différents, mais des fois, j'ai l'impression qu'on veut nous faire passer pour des gens différents, tu vois. Genre, je sais que moi, je l'ai déjà ressenti où c'est du style. Ouais, on a tous des activités, on a tous des loisirs. On fait notre vie, quoi. Genre. Des jeux vidéo. On n'est pas genre on n'est pas dans notre monastère ou tu vois ce que je veux dire, enfermé, faut que je me connecte avec Dieu et tout, tu vois, c'est pas ça, c'est genre on est des gens lambda, genre voilà, qui ont une vie comme tout le monde et mais c'est juste que nous le truc qu'on a en plus c'est que ce qu'on vit, ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour rendre gloire à Dieu en fait. Ouais. Et c'est pas voilà, mais autrement on est normaux quoi. Et ouais, genre après moi pareil, mon temps généralement je le prends le matin. Et je trouve ça important aussi parce que en fait j'ai cette même sensation que toi. Après je sais pas si c'est toi qui m'a contaminé avec ça peut-être, mais que genre ouais, si j'ai pas passé mon temps le matin avec Dieu, je le sens en fait. Genre tu le ressens et genre tu dis ok là il a manqué un truc dans ma journée, tu vois. Ça fait partie intégrante de mon quotidien. C'est même pas une contrainte, c'est même pas un truc du style où je me dis oh non. Des fois c'est dur parce que voilà c'est le matin, tu vois, je suis pas du matin. Oui voilà, je suis pas du matin, donc t'as juste envie d'être là, de squatter. Après tu te dis non vas-y, de toute façon si tu le fais pas, tu sais très bien qu'à un moment donné tu vas le ressentir dans ta journée en fait. Donc mais voilà c'est ça. Donc après je sais pas si vous c'est pareil en vrai, mais en tout cas. Pour ma part du coup c'est
dispatché dans la journée. Bon, après, je pense que c'est pareil pour tous les chrétiens. On est connecté, mine de rien, à Dieu tout au long de la journée. Dans nos activités, on l'invite. Il est toujours près de nous dès qu'il y a une pensée qui nous vient. Enfin, en tout cas, moi, par exemple, en général, quand je prie pour quelqu'un, c'est dans la journée, je pense à la personne alors que je suis en pleine activité parfois. Et il y a cette personne-là et je suis pris de compassion de prier pour cette personne à cet instant précis. Et là, vraiment, même 2 minutes, c'est super précis et vraiment très édifiant aussi. Et donc voilà, en fait, c'est ce qui se passait dans la journée. Mais je trouve que oui, vraiment le mettre en première place le matin consacré, ne serait-ce que 5 minutes. Mais même 5 minutes, ça te refait la journée. Et c'est ça qui est fou. Tu n'as pas besoin de prendre une, deux. Pour certains, oui. Il y en a qui vraiment on a besoin de. Mais chacun est différent. Voilà, c'est ça. Mais du coup, moi, je trouve que ne serait-ce que consacrer 5 minutes quoi, sur 24 heures. Quoi. Ouais, grave. Mais le pire, c'est que je suis même pas forcément disciplinée sur ces 5 minutes. Des fois, je les zappe. C'est ça qui est fou quand même. On sait que c'est notre fondement limite de la journée. Mais voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on n'est pas forcément parfait sur toutes les disciplines. Non plus, c'est une lutte quotidienne pour rechercher la présence de Dieu et pour se remplir, en fait. C'est ouf parce qu'en fait, tu disais, ouais, c'est 5 minutes, mais c'est 5 minutes genre juste de ouf, tu vois. Et en fait, et ça, j'ai eu du mal aussi un peu au début parce que j'étais très légaliste, tu vois. Je serais très pharisien. Une demi-heure minimum. Hein. Non, j'étais pas ça, mais c'était genre, si je passe pas beaucoup de temps, je culpabilisais, tu vois. Alors qu'en fait, au final, je me dis, et c'est là mon mindset il a changé. Je me dis, mais en fait, non, je préfère passer 5 minutes de qualité plutôt que essayer de passer 25 minutes, essayer à chercher à faire des trucs comme ça. Au final, rien ressentir, être encore plus déçu et se dire, vas-y, en fait, non, c'était claqué de ouf. Le temps que j'ai passé avec lui, à prier, à lire la Bible et tout. Et juste pour ça, quoi. Tu veux dire quelque chose, Ouais, en fait, par rapport à la vie quotidienne du chrétien, je pense pas qu'il y ait un plan parfait qui soit compatible à tout le monde. Impossible. Mais par exemple, pour les jeunes croyants, par exemple, je peux les encourager comme vous disiez, à commencer par 5 minutes. Et en fait, de faire ce pas de plus chaque fois. Et en fait, à faire ce premier pas, en fait, ça va t'encourager à faire plus. Mais non pas parce que c'est un devoir, mais parce que tu aimes Dieu, en fait. Ouais, grave. Et en fait, t'as envie, en fait, de passer ce temps-là. Parce que t'as plus soif, c'est ça exactement. Et t'as plus envie de dire, Seigneur, remplis-moi plus, tu vois. Et tu commences à devenir accro. Je trouve, en tout cas, c'est la drogue des chrétiens, quoi. C'est notre dose de dopamine, je trouve. C'est vrai. Ça change ta journée, en fait. Ça change ton état d'esprit. Ouais. Juste de lire un peu la parole du jour, etc., ça donne un état d'esprit. Et en fait, Dieu il voit ça et en fait, il voit cette fidélité-là. Et en fait, Dieu va bénir ta journée. Et en fait, c'est tellement une bénédiction. Quoi. Il est trop content de voir quand on est content d'être avec lui, tu vois. Oui. En vrai. C'est un truc aussi que je me fais quand je passe du temps avec lui, c'est que maintenant, je me dis, en fait, genre, par exemple, là, si je suis sur mon canapé, tu vois, je me dis, en fait, genre, je m'imagine Jésus à côté de moi, en fait. Et ça donne une dimension genre, encore complètement différente, tu vois. Je me dis, mais en fait, ouais, en fait, t'es là, en fait. Mais il est là, tu m'écoutes, tu vois. Genre, je te parle, tu vois, genre, je parle pas. En fait, des fois, t'essaies de t'imaginer, genre, quand tu pries comme ça, genre, t'essaies de t'imaginer en mode, tu parles au ciel alors qu'il est là. Paradis, alors qu'en fait, il est juste à côté de toi, tu vois. Lui, il te regarde en mode, qu'est-ce que tu regardes là-haut, toi? Du coup, des fois, parce qu'au début, j'étais en mode, vas-y, je ferme les yeux, tu vois. Et des fois, même maintenant et tout, je suis là en mode, j'ouvre les yeux, tu vois, je suis en mode, vas-y, c'est comme si je te parle à toi, Kevin, ou je te parle à toi, Alice, ou Maya, tu vois. Je suis là en mode, vas-y, ouais, Seigneur, merci pour cette nuit, merci parce que, je suis en vie, et tout. Et ouais, ça change complètement, enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est une vraie amitié et fraternité. Enfin, vraiment, c'est avec Dieu, je veux dire. Dieu, il se veut tellement proche de nous qu'il nous a appelés son ami, son frère, sa mère, son père. Enfin, c'est un truc de dingue. Quand on le voit au cours des évangiles de Matthieu, Marc, Luc, où vraiment Jésus, il appelait vraiment ses disciples frères et c'était dingue. En fait, tant que tu le vis pas, tu peux pas capter, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, souvent, moi, on va dire, je sais pas si je pourrais dire la chance, mais j'ai déjà entendu souvent des jeunes dans les églises, etc., qui disaient, ouais, genre, j'arrive pas, c'est trop dur, 5 minutes, ou genre, je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, c'est dommage parce qu'ils abandonnent avant, même d'avoir goûté. C'est ça, et c'est hyper dommage en vrai. Mais en tout cas, je vous encourage, ceux qui nous écoutent, à essayer de faire ça. Petite astuce. Au moins 5 minutes. Petit à petit, c'est ça. Et c'est ce qu'on dit, ouais, c'est ça. Bah non, vas-y.
Ouais, parce qu'en fait, ces 5 minutes-là que j'ai mis en place et qui m'ont aidé vraiment dans l'application Holy Bible, du coup, enfin, YouVersion, Ouais. Ouais. ils ont commencé à mettre en place en fait les petits temps de méditation Oui. Ouais. Ah, c'est exprès. dingue. Moi aussi, j'ai Vraiment, fait et ça. C'est trop fort, ce dingue, truc, ils hein. sont Ouais. super édifiant, mais vraiment, et ça Big up à t'enseigne même l'équipe. ouais, tellement. Et ça nous enseigne même à prier. Enfin, je Ouais, trouve c'est ça. qu'il y a des accompagnements. Oh, c'est incroyable, c'est vrai. vraiment. Ouais, c'est insane, le truc qu'ils ont fait. Ouais. Après, pour les personnes qui ont du mal aussi, je pourrais rebondir là-dessus, c'est aussi s'ils n'ont pas un environnement propice pour pouvoir passer Ouais. du temps avec Dieu, mais juste mettre une playlist, genre De fou. un instrumental de louanges ou archives sur Ouais. YouTube, tu trouves ça, Ouais. mais ça prépare en fait, ça met l'ambiance, ça prépare ton cœur Ça. à vraiment à te connecter avec Dieu. Mm. Et c'est vraiment voilà une Ouais. petite astuce aussi pour vous. De ouf. On va Super- faire un super astuce. guide. Ouais, grave. Ouais, on va mettre un petit guide là dans la description à la fin du podcast là. Tellement. On se prend pour qui, wesh? Ok. Bref. Du coup, ouais, en vrai, on a parlé de plein de choses et tout. C'était trop bien. On a parlé de super bonnes choses d'ailleurs. Mais je pense qu'on va terminer dessus, sur ces 2 derniers points peut-être. Est-ce qu'au final, en fait, être chrétien, c'est synonyme de vie parfaite? Parce qu'au final, on dit, ouais, Dieu, il fait ci, Dieu, il fait ça. On vit notre vie, nanani, trop bien et tout, voilà. Mais est-ce qu'en fait, en tant que chrétien, est-ce que vous vous êtes déjà dit, ou ça vous est déjà arrivé, par exemple, de vous dire, ouais, en fait, je suis pas assez bon parce que j'ai péché, pour venir ou pour revenir à Dieu? Même, par exemple, pour un non-croyant, pour répondre justement à une question d'un non-croyant, par exemple, parce que des fois, il y en a certains, ils se disent, ouais, je suis pas assez bon pour venir à l'église, ou je suis pas assez religieux, je suis pas assez saint, ou je sais pas quoi, pour venir à l'église ou venir à Jésus, ou ben, par exemple, nous, en tant que croyants, après avoir péché, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous être dit que vous étiez pas assez bien pour revenir à Jésus après avoir péché? Et qu'est-ce que vous faites justement dans ce genre de moment? Ça rejoint un peu ce qu'on disait ce soir justement avec par rapport au message de Stéphana. Qu'est-ce que vous faites dans ce genre de moment, et qu'est-ce que vous pouvez dire à un croyant ou un non-croyant qui pourrait penser ça en fait? J'ai eu un slogan dans ma tête. Vas-y. Vous allez trop rigoler. Mais vous voyez le slogan de McDo, Ouais. venez comme vous Ouais, êtes. tellement. Genre, en vrai, tu vois, Ouais. je trouve que c'est un peu un truc qui correspond vraiment, tu vois, c'est genre, t'as pas besoin d'être quelqu'un, t'as pas besoin de... Et ça, je trouve que ça parle autant aux chrétiens comme aux non-chrétiens, Ouais. du coup, enfin aux Totalement, non-croyants, non, mais du coup. totalement. Genre, ben, en fait, c'est déjà parce que, et ça rejoint à ce que Stéphane a dit aussi ce soir, c'est que Dieu, il te voit pas comme toi, tu te vois. Ouais. Et Dieu, il te Wow. voit pas comme les autres te voient aussi, tu vois. Mm. Et en fait, et ça rejoint, et en fait, il y a plein de connexions, mais ça rejoint aussi ce que toi, tu as dit avant, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes, on se met nos propres Ouais, limites, c'est tu ça, vois. en fait. Et les seules limites dans notre vie, au final, c'est nous-mêmes, en fait. Les autres, on s'en fiche, parce que de toute façon, c'est pas eux que tu dois... Enfin, ta vie, elle est pas pour eux, en fait. Donc, tu t'en fiches. Et en fait, ça sert à rien de te dire je suis pas assez bon pour ci, je suis pas assez bon pour ça, parce que de toute façon, tu le seras jamais. Ouais. Tu seras jamais, tu seras jamais assez bon ou Pour la personne. assez parfait pour aller dans, entre guillemets, dans la présence de Dieu. Enfin, voilà. Il y aura jamais Pas- le bon moment. Il y aura en jamais fait. le bon moment Ouais. parce que on est humain, on est fait de chair, on est encore dans ce monde, voilà. Ouais. Et forcément, on va tomber. Alors ça veut pas dire qu'il faut se conforter, il faut se dire ouais c'est bon tranquillou, Ouais, alors non, c'est Ouais, bon. genre YOLO quoi. Ouais, genre Ouais. YOLO. Non, c'est pas ça. Mais ça veut dire aussi il faut pas culpabiliser. Parce que de toute façon, ton état de pécheur, elle changera pas en fait. Tant que tu es sur cette terre, tant que tu vivras sur cette terre, tu seras pécheur. Et il y aura jamais de bons moments ou de mauvais moments. Enfin, il y a pas. C'est genre, viens maintenant en fait. J'aimerais rebondir justement sur la notion aussi, ce sentiment de culpabilité. En fait, je trouve qu'il y a 2 types de sentiments de culpabilité qu'il faut distinguer en tant que chrétien ou pas chrétien d'ailleurs. C'est celui la culpabilité qui en fait te pousse à justement te sentir indigne et donc en fait te pousser à t'éloigner de Dieu. En fait, je peux pas rentrer dans sa sainteté, c'est pas le bon moment, je peux pas. Et l'autre, par contre, culpabilité qui te pousse à vraiment en fait justement te dire et venir au pied de Dieu en fait. Te repentir en fait, te dire bah voilà en fait je reconnais Seigneur que j'ai fait ça, vraiment je me sens vraiment indigne comme le fils prodigue vraiment dans Matthieu, je me sens indigne que je mérite même pas en fait de me présenter devant toi, mais je viens
parce que je sais que c'est toi en fait qui change, qui transforme, et parce que j'en ai pas la force par moi-même, et qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Et cette culpabilité-là, par contre, qui te pousse vraiment à aller au pied de Dieu pour ça, par contre, elle est bonne, tu vois. De fou. Et vraiment, c'est pour ça qu'il faut distinguer ça. Mais dès que ça t'éloigne de Dieu, c'est pas une culpabilité qui vient de Dieu. Dieu, il voudra jamais te faire éloigner de lui. Au contraire, il veut que tu sois proche de lui, il veut que tu sois avec lui tout le temps, même si tu as péché, il veut que tu sois proche de lui pour qu'il te lave encore et encore, et que en fait toute ta vie tu grandisses auprès de lui, et c'est de cette manière-là en fait. De fou. Moi, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais vraiment, c'est ouf. C'est vrai, moi je vois Dieu comme un père qui attend son fils ou sa fille, qui s'approche de lui en fait. Ouais, de fou. Et comme tu parlais de l'histoire du fils prodigue, et en fait le père il attend Il attend le retour de son fils en fait. Alors qu'il s'en est passé des dingueries. Mais même si son fils il a fait des dingueries, il a fait n'importe quoi. C'est quel passage comme ça on laisse les personnes lire quand même, on laisse les personnes lire. Histoire très intéressante. Je sais même plus c'est où. Si, dans Matthieu quelque chose. Voilà, lisez Matthieu, vous trouverez. Et en vrai le père il vient pour mais pour l'honorer, pour redonner sa valeur en fait. Exactement. Et vraiment que tu sois pas dans cette culpabilité de dire que tu n'es pas assez digne, mais déjà reconnaître que tu es un pécheur et tu vas te repentir devant le Père. Et le Père, en fait, il va tout faire pour que tu sois digne et de retrouver ta valeur, en fait. Et moi, ça me chamboule, ça me rappelle à chaque fois de me dire que pour sortir de ce cycle de dire que je ne suis pas assez parfait, ben, comme vous dites, je me remets au pied du Père pour avoir cette humilité de dire, Seigneur, je te donne tout. C'est toi qui va me donner ce dont j'ai vraiment besoin. Et c'est toi qui vas changer mon cœur en fait. C'est ça. Wow, c'est trop bien tout ce que vous dites. Et tout. Une dernière chose. Inspiration. En fait, c'est justement, c'était une parole que Dieu m'avait vraiment mis à cœur, parce que c'était aussi une période où je me sentais coupable en fait. C'était que en fait, rien que se lever chaque matin encore avec le souffle de vie, c'est la preuve ultime que Dieu, il t'attend encore. Genre, et que c'est un truc de dingue. Et le verset que ses bontés et sa compassion se renouvellent chaque matin. Mais c'est tellement touchant. Enfin, je trouve que... et quand tu es dans une situation où vraiment tu te sens indigne et tout, et que tu es encore envie, tu te dis mais pourquoi j'ai envie du coup si je suis indigne? Bah non, parce que Dieu, il veut te rendre digne. Donc voilà, il t'attend. Et c'est un truc de dingue, et ça m'avait tellement... Et je trouve que voilà, donc on est jamais trop loin pour Dieu tant qu'on est en vie, qu'on a le souffle. C'est la preuve déjà, je trouve, que vraiment Dieu, il t'attend, peu importe ce que tu as fait actuellement là. Mais c'est ouf. Et en plus, c'est justement par rapport à ce que tu disais, par rapport à ça. Justement, dans les temps que je passe le matin avec lui et tout, genre, je lui dis tout le temps ça, tous les matins, je lui dis ouais, mais en fait, merci parce que je suis en vie, merci parce que j'ai le souffle, parce qu'en fait, c'est des choses minimes en fait de la vie, parce que c'est des actions que tu fais sans t'en rendre compte. C'est ton quotidien, que ton cœur est bas, que ton cerveau il fonctionne. En fait, c'est ça. Et en fait, tous les matins, je lui dis mais vraiment merci pour ça, tu vois. Et en fait, je prends aussi justement le fait de pouvoir vivre une journée en plus, justement pour rejoindre ce qu'on disait avant et tout, dans le sens en mode, je veux faire la différence. Je veux faire la vie. En fait, si Dieu me permet de vivre une journée en plus, qu'est-ce que c'est pour faire, tu vois? En fait, à quoi en fait ma vie se résume pour ce jour-là, tu vois? Et moi, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast carrément et tout. Mais dans notre vie, en tant que chrétien même, il y a des moments en fait où il y a des hauts, il y a des bas. Et souvent, on aime dire ça à l'église ou dans le monde chrétien, c'est que la vie d'un chrétien, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et d'après vos expériences, et je pense que vous avez déjà sûrement été confronté, par exemple, à peut-être des doutes, des peurs, des craintes ou même des colères, des incompréhensions dans votre relation avec Dieu, ou avec, je sais pas, peut-être l'église ou des choses de la vie de manière générale. Comment est-ce que, on va terminer dessus, comment est-ce que vous faites pour les surmonter, justement surmonter toutes ces émotions, toutes ces pensées peut-être négatives ou qui peuvent vous détruire, vous mettre au plus bas? Comment est-ce que vous faites pour réussir à les surmonter et trouver la paix même dans la tempête? En fait, c'est rigolo parce que... Enfin, rigolo, oui et non. Parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on disait ce soir. Je sais pas vous, mais en tout cas... ouais. En tout cas, nous, ce qu'on disait, c'est dans nos petits groupes, Kevin et moi, on est dans la même team rouge. Yes. On est là. En fait, on a fait des petits temps de partage et tout ce soir. Et en fait, justement, on parlait aussi un peu de ces moments-là où, en fait, on est dans ce cercle infernal, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans ces moments-là, tu vois? Et en fait, nous, on a parlé du fait que, déjà, tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu vois. Vraiment, tu te mets à ses pieds et tu lui remets tout parce que
bah, c'est le dieu de l'impossible, donc il est capable de te délivrer tout ça. Et aussi, on parlait du fait d'en parler avec les autres, en fait. Tu sais, de partager que genre, en fait, l'Église, elle a été créée, et ça, c'était Josaphat qui le disait, que l'Église, elle a été créée pour que, en fait, les uns et les autres, on puisse s'entraider, en fait. Que les uns et les autres, on puisse aussi s'édifier, et bah, s'il y en a un qui est en train de faiblir, bah, que les autres puissent les aider à le relever, tu vois. Et moi, en tout cas, je sais que moi en plus qui aime trop parler avec les gens et tout, je sais que d'en parler avec les gens, en fait ça m'aide beaucoup parce que souvent Dieu aussi te ramène vers les personnes à qui tu dois en parler, tu vois. Tu vas pas forcément en parler à tout le monde parce que c'est pas le but non plus de raconter ta vie, d'étaler, de dire ouais, chez moi c'est la galère, mais juste de genre ouais mais vraiment tu vois, et genre juste Dieu il te ramène vers des personnes qui... Pour surmonter tes tempêtes. Pourquoi? Pour surmonter tes tempêtes. En fait, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, En fait, de fou. Limite, c'est vraiment les personnes qui, alors que tu n'aurais pas forcément Oui, pensé sur ouais. le coup, Mais mais de les fou. personnes qui du coup débloquent des choses dans ce que Ouais. tu es en train de traverser, mais que Dieu a vraiment placé à ce moment Ouais. précis-là. En fait. Ouais, c'est ça. Et je trouve Wow. ça Ouais. incroyable parce que tu vois encore plus Dieu qui a agi à ce moment-là. Ouais. Et là, tu te dis. Et qui te mais- laisse jamais dans. Mais là, tu te dans dis, la c'est un, galère. Ouais. c'est un truc de fou. Ouais. En vrai de vrai. Ouais. En fait, genre, les gens qui vont peut-être regarder ce podcast, ils vont dire, mais c'est des allumés, ceux-là, c'est pas possible. Genre, comment ils sont affolés genre, en parlant de ça. Mais en fait, je me rends compte, mais genre, ça rend eux. Enfin, genre, ta Tu sais vie. que quelqu'un est plus grand que Voilà, que toi c'est ça. et qu'en fait, peu importe où tu marches, Dieu il a marché devant toi. Mais Tu vois, grave. genre, c'est un truc de dingue. Dieu, Il a déjà marché avant. aplani le grave, sentier, exactement, quoi. tu vois. C'est tellement rassurant dans Non, la mais vie. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ouais, ouais. Et ouais, en tout cas, moi, je sais que ouais, ça m'aide beaucoup. Après, aussi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que toi et moi, on communique quand même Ouais. pas mal. Et ça, en tout cas, ouais, c'est important d'avoir une personne de référence, tu Ouais. vois. Mais après, de pas se fermer aux autres avec Oui, qui t'as c'est pas sûr. l'habitude forcément de parler. Mais voilà. Mais ouais. Enfin, en tout cas, moi, après, je sais Ouais. pas vous, mais. Je suis totalement, je ouais. te rejoins, hein, vraiment. Je suis totalement d'accord que l'Église, justement, sert beaucoup. Comme il y avait un verset qui disait, du coup, qu'un fil seul. À Du trois coup, brins. oui, Ah ouais. voilà, c'est ça. Le c'est- truc que tu c'est vois dans une tous union. les facilement, mariages, mais là. à plusieurs, non, voilà. Ouais, Et c'est grave. pour ça que vraiment être, pas forcément l'église et le bâtiment, mais genre vraiment être connecté avec des chrétiens tout Ouais. court, dans ton entourage qui aiment Dieu vraiment Ouais. et pas comme on a dit tout à l'heure, juste ils suivent par devoir et donc ils vont t'imposer et te juger dans ce que tu es en train de traverser en fait, mais plutôt en fait refléter le cœur de Dieu dans ta situation et t'aider à trouver le chemin. Ouais. Donc Pas de fou. ouais, non, moi je te rejoins sur ça, c'est vrai que et la parole de Dieu naturellement, mais c'est vrai Oui. que à certaines saisons de nos vies, en fonction de ce qu'on traverse, on a limite, on est sourd, genre Ouais, de fou. à la parole de Dieu, c'est-à-dire que grave. des choses qui feront écho de ouf dans notre cœur Ouais. en temps normal, ça ne fait pas forcément écho, c'est fou. Mais ça Mais fera c'est écho vraiment- au bon moment, en oui, fait. voilà, ça fera écho au bon moment On par va- contre. ouais. Et parfois l'inverse, une parole qui te touche pas spécifiquement, mais quand tu vas traverser le truc, il prend tout son Grave. sens. Et puis il revient, C'est un tu sais, truc il de débarque comme ça en Je mode. te jure, mais c'est ça, c'est un Ouais, truc c'est de vrai, dingue. c'est vrai. Non, Ça vraiment. m'est déjà arrivé Ouais. aussi. Ouais. Et toi, Kevin? Bah, je dirais, ouais, par rapport à ta phrase, tu disais que la vie chrétienne n'est pas un long feu tranquille. Il faut aussi prendre que les épreuves, c'est pas une fatalité, en fait. Waouh. Que les épreuves que tu vas traverser, il y a forcément une raison où ça peut, par exemple, cette épreuve que tu as traversée là, bah, la manière dont tu vas la traverser, Ouais. ça peut aider une personne qui va traverser la même chose que toi. Exactement. Waouh. Aussi La témoignage. saison que tu vas passer qui est difficile, Mm. bah, ça va aussi t'édifier Mm. pour toi personnellement, mais pas que, parce que ça va t'aider un frère ou une sœur qui est autour de toi, qui va traverser une saison difficile. Ouais. Mais vraiment qu'on prenne ça, vraiment pas une, voilà, comme, pas une fatalité, mais De fou. comme une épreuve qui va t'affermir en fait, qui va affermir ta foi Ouais. et faire affermir les personnes qui sont autour de toi. Ouais. C'est qu'une marche d'escalier pour aller encore plus haut, tu vois. C'est ça. Waouh, c'est truc de ouf ce que vous dites. Et C'est toi, ouf. Jean? Bah, en fait, ça m'a grave parlé ce que tu m'as dit, Kevin, et j'avais même pas pensé à ça quand j'ai écrit cette question. Mais ce que tu me dis, ça m'a fait penser à ce que le pasteur Patrice Martorano il avait dit en fait dans un de ses messages qui m'a complètement bouleversé, qui m'a relevé parce qu'en fait c'était une période où quand j'étais au DUT en fait j'avais fait une phase on va dire de dépression où
je broyais du noir tout le temps en fait parce que Mm. je réussissais pas tout simplement en fait dans mes études. Enfin, quand je dis réussir, c'est dans le sens réussir les contrôles, etc. Genre de manière générale, dans la vie, il n'y avait aucun problème en fait. C'était juste, je ratais mes contrôles. Enfin, j'avais pas des bonnes notes et tout ça, alors que je travaillais à mort. Mais c'est juste que tu avais une Et, très grosse exigence de toi-même. quoi. Ouais, c'est ça, j'ai une très grosse exigence de moi-même et j'arrivais pas à avoir les notes, les bonnes notes, tu vois, ou la moyenne, je sais plus, bref. Et j'étais vraiment dans le mal, tu vois, et tout. Et c'est là aussi que le grand boom de l'église Momentum, je crois, à ce moment-là. Et je suis tombé sur le message, je sais pas comment, mais je pense que c'est vraiment Dieu qui m'a fait tomber sur cette vidéo YouTube où il y a le pasteur Patrice Morterono, justement, qui a fait un message sur l'échec. Il disait justement l'échec est le fondement de la réussite, tu vois. Et c'est à ce moment-là que ça m'a fait un gros déclic dans ma tête en mode, en fait, oui, en fait, les échecs, genre, c'est pas grave si t'en as. C'est comme le péché, en fait. Genre, Dieu, il va te prendre comme tu es. Et il est capable de te transformer, de te changer, de prendre les ruines et les reconstruire, tu vois. Et de la même manière que en fait, les échecs dans ta vie, que tu sois croyant ou pas croyant, que ce soit pour un projet, que ce soit pour une entreprise ou je sais pas quoi, bien sûr, un échec, ça fait mal, bien sûr, un échec, ça a du coût, bien sûr un échec, ça a des conséquences. Mais c'est le fondement de la réussite parce que ça peut être utilisé comme un tremplin justement pour aller encore plus haut. C'est comme ça que j'ai pu réussir à surmonter et trouver la paix dans la tempête en justement, pas juste grâce à cette phrase-là, mais aussi parce que justement je me dis, mais en fait, ouais, je suis pas défini par mes échecs en fait, et c'est Dieu qui me définit justement comme Stéphane il a dit ce soir. Quand le déclic il s'est fait avec cette phrase-là, j'ai commencé à chercher Dieu encore plus, tu vois, j'ai commencé à encore plus passer du temps avec lui, à encore plus à prier, encore plus à déclarer les choses que je voyais pas encore à ce moment-là sur ma vie, dans le sens où Par la foi. bah, c'est ça, par la foi en fait. J'ai déclaré qu'en fait, oui, je vais aller mieux, oui, je vais avoir des meilleures notes, oui, en fait, même si j'ai des mauvaises notes, c'est pas grave, c'est toi qui as mon destin entre tes mains, etc., etc., etc. Et en fait, j'allais de mieux en mieux. Et aujourd'hui, bah, vous pouvez voir, j'ai aucun problème, tu vois. Et Dieu merci, tu vois. Et ça, c'est vraiment incroyable. J'aimerais terminer ce podcast justement en encourageant tous ceux qui nous écoutent. Comme Kevin l'a dit, comme Alice l'a dit, ou Maya l'a dit, ou même moi je l'ai dit, que justement, en fait, on n'a pas à être défini en fait, en tant que croyant par des traditions, par des rites, par des religions, par les autres, en fait. Mais qu'en fait, c'est que Dieu t'aime, déjà, que Dieu t'aime et qu'il désire avoir une relation avec toi. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast et toutes les autres plateformes d'écoute. Ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à le partager autour de vous si ça vous a parlé et si ça peut parler à d'autres personnes autour de vous aussi. N'hésitez pas aussi à aller sur Instagram, vous abonner pour avoir les nouveautés, à vous abonner aux Instagram de tous les guests, Kevin, Alice, etc. Je vais mettre tout ça en description. Il n'y a aucun souci si vous voulez discuter avec eux. Je pense qu'ils seront très contents de le faire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube, à lâcher des pouces, à partager aussi. Ça fait grave plaisir. Merci d'avoir écouté. Et on se retrouve à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao! Ciao. Ciao, ciao. C'est les pouces bleus. Dans nos épreuves en tant que chrétiens, ce qui diffère vraiment d'autres. Du bruit ou pas? Attends, t'as enlevé tes écouteurs. On ne subit pas en mode c'est le fatalisme.